Mesdames et messieurs, yo groupe bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est toujours avec même plaisir à toute équipe là qu'on rejoint nous à chaque fois pour porter pour une nouvelle vidéo. Si vous nouveau sur channel ça, m'a rappelé ou sur Info 24, m'a tout profiter inviter ou abonner avec channel là. Songez pour activer la cloche notification à la seconde que nous postons une nouvelle vidéo ou à connaître. Nous pourrons parler sous dossier président République la Jovenel Moïse qui t'a intervenu dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. En pile monde tombé d'ennui, il a demandé de qui pays président République la Jovenel Moïse a parlé pour un pile secteur qui considère comme un ancien président. Dans l'intervention président République la Jovenel Moïse a fait côté lui annoncer gain toutes les dispositions qu'il prend pour gagner élection dans le pays et il dit il a déjà démantelé 64 groupes armés sous quantité pays a gagné selon déclaration président pays a presque normal et l'éviter quel que soit côté qu'a sorti dans mode long ou qu'a venir visiter pays d'Haïti sans problème. Dès que pays il t'a parlé question ça en pile monde a posé et bien m'a dit réponse là c'est de Haïti. Est-ce que c'est mal conseillé président mal conseillé? Est-ce que le président est tombé de nuit? Est-ce que le président est de bonne foi? Eh bien, nous allons inviter à suivre quelques interventions dans le cadre d'affaire ça pour plus de détails. En direct sous tribune Nations Unies, j'en sais qu'on a habitué fait depuis après remonter maladie corona qui a fait un pile de dégâts. Eh bien, puis faut dans président il aurait été la caillou, il était dans studio il était dans chambre il était dans salon la caillou, depuis un bon salon et puis décorer et puis mettre image sur yo pour parler à le monde et dans ce sens ça président Jovenel Moïse était sous tribune Nations Unies, mais il était en Haïti, mais il voit image. Oui, intervention il fait Bob c'est quelques jours après un rapport catastrophique des Nations Unies sur la situation en Haïti. Président Jovenel Moïse qui essaie de défendre la situation Haïti à côté de montrer sous 102 gangs qui existaient dans le pays. Il a crasé tête 64 et il dit délogé ou bien délogé démantelé ça va exister même encore. Racontez ça Yaya Koiwa et Mascredi qui poussé là. Non, ça n'en est pas. Ça n'en est pas d'agadi de patcha. Qui ça n'gadi boli? De patcha, oui, de mantelé. Ah, gagne qui de patcha? Non, ni plus. Non, ni. Oui, côté 19 na guitare, oui, ça de patcha. Andi gagne un toujours. Qui te pour ton bourrade. Gagne un toujours. toujours. Dit ça pour 400 maozo. Côté de l'autre chose de mantelé là. Et bon, au fur et à mesure, en cuisine et discours pour nous faire connaître. 400 maozo pas démantelé, il est toujours là frapper. Président Jovenel Moïse. Composante a été la commission de désarmement et de réinsertion qui a connu des succès limités. La seconde, le renforcement des capacités de la police et le démantèlement agressif des gangs. Sur 102 gangs existants, on a démantelé 64. Le travail d'établissement de la sécurité a été accéléré. Le nombre de kidnappings a considérablement baissé. Et la population apporte son support au travail de la police nationale. La plupart de ces gangs sont supportés par des oligarques corrompus. Je comprends très bien les inquiétudes exprimées dans le rapport concernant l'insécurité dans le pays au cours des 12 derniers mois. Force est de reconnaître que la police nationale d'Haïti, avec la nouvelle gouvernance mise en place récemment, travaille d'arrache-pied afin de rétablir l'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Des changements importants ont été opérés au niveau du commandement de l'institution policière. Plusieurs réseaux de gangs sont déjà démantelés. Des actions sont en train d'être menées un peu partout dans le pays pour neutraliser les groupes armés et rétablir la sécurité sur toute l'étendue du territoire. La police a su résister aux propositions de corruption de l'institution par des oligarques corrompus qui cherchait son implosion, ce qui aurait profondément affecté l'avenir de notre démocratie. La remobilisation de l'armée en France, elle a apporté son soutien aux opérations de la police contre les gangs. Comme il est précisé dans le rapport, la part du budget national consacré à la police nationale a augmenté de 53% en 2021 par rapport à l'exercice fiscal 2019-2020.
pour atteindre 6,59% du budget national. L'amélioration des conditions de vie des policiers a été au centre des décisions prises. Nous nous félicitons du fait que certains pays amis, comme les États-Unis d'Amérique, la France et la Colombie, apportent leur appui au renforcement des capacités du pays dans le cadre de la lutte contre les enlèvements. Grâce au soutien des agences onusiennes, nous avons mis en place un dispositif de gestion des armes et des munitions conformément à la législation nationale en vigueur et aux instruments internationaux auxquels Haïti est partie. Nous reconnaissons que le renforcement du système judiciaire est un élément essentiel de la lutte contre l'insécurité et la criminalité organisée. C'est dans cet esprit que le gouvernement vient de doter les acteurs du système des outils juridiques plus contraignants pour combattre ce phénomène, pour renforcer l'état de droit et consolider l'appareil sécuritaire. En l'absence d'un parlement fonctionnel, j'ai dû adopter certains décrets qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'insécurité galopante et le kidnapping. Je suis le 5e président depuis 1987 à utiliser cet outil pour répondre aux besoins de notre peuple. Je continuerai à en faire un usage limité jusqu'à l'élection du Parlement et à la prestation du 59e président de la République le 7 février 2022. Toujours dans le cadre des efforts visant à renforcer le système judiciaire, nous avons augmenté le budget 2020-2021 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de 35% par rapport au budget de l'exercice fiscal précédent. Les lourdes conséquences de ce climat de violence sur la société haïtienne, le fonctionnement des institutions et l'économie du pays ont été soulignés à l'encre forte et répertoriés dans le rapport conjoint du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ce rapport, qui a été publié le 18 janvier 2021, a dressé le bilan des violations et abus des droits de l'homme perpétrés dans le cadre des manifestations qui se sont déroulées le 6 juillet 2018 et le 10 décembre 2019. Mon gouvernement, dans les prochains 15 jours, et après le Conseil des ministres, publiera le rapport national sur la situation des droits humains en Haïti. Tous les cas mentionnés ont été l'objet d'enquête de la part de la direction centrale de la police judiciaire. En effet,